Monsieur Abdelmonaïm Dinia, vous êtes le directeur général du groupe Crédit Agricole Maroc. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous de nous avoir invités. Alors notre première question, peut-être on va remonter dans le temps, donc un temps tout récent, une année. Donc, on se rappelle tous du discours de Sa Majesté qui a été prononcé devant les deux chambres du Parlement. C'était en 2018. Une année passée, nous allons compter à partir de cette date. Le discours a contenu des orientations claires relatives au monde rural. Plusieurs l'ont considéré comme étant une véritable mutation vers une stratégie adaptée à ce monde. Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole du Maroc, le partenaire au premier comme établissement financier de ce monde rural. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il a trouvé une approche et des voies d'adaptation pour répondre à cette nouvelle ou à ces orientations royales? Oui, le Crédit Agricole du Maroc, de par sa mission de service public, il a toujours œuvré et il œuvrera toujours pour le monde agricole et notamment pour la transformation digitale de l'agriculture. Quand on parle de transformation digitale dans le monde agricole, dans ce secteur, bien évidemment, on pense souvent au matériel roulant, aux filières agricoles, au conseil, mais il n'en demeure pas moins que, effectivement, les services financiers sont au centre de tous ces éléments. Et le Crédit Agricole se veut justement, par rapport à sa position, comme j'ai dit, dans le monde rural et dans le financement du monde rural, d'être dans toutes les filières agricoles comme, comment dirais-je, comme axe principal sur les différentes filières de bout en bout. Notamment, par exemple, nous sommes en contact avec certains nombres d'opérateurs sur des filières bien définies pour mettre en place en fait des plateformes dans ce sens. Donc, Monsieur Dignan, la digitalisation, ce que certains l'appellent la dématérialisation, vous la considérez comme étant un facteur majeur pour réussir cette mutation? Tout à fait. Comme vous le savez, aujourd'hui, tout le monde parle digitalisation. Et c'est vrai que dans tous les secteurs, d'ailleurs, la digitalisation, la transformation digitale permet, à partir de maintenant et dans le futur, le développement de telle ou telle structure. Alors, c'est encore plus valable dans le monde dans le secteur financier et le monde bancaire, parce que justement, les opérations bancaires s'y apprêtent. Et le Crédit Agricole, il a depuis un certain temps a pris le virage de cette transformation digitale. C'est d'ailleurs dans l'axe principal dans stratégie, dans le plan stratégique de la banque. Et cette stratégie, elle est axée essentiellement, on va dire, sur deux piliers. Bon, nous avons bien évidemment le pilier client, qui est client rural et agricole, où nous essayons de lui permettre un certain nombre de services, un certain nombre de produits, un certain nombre de canaux digitaux. Et bien évidemment, le deuxième pilier, c'est celui du pilier du parcours collaborateur, parce que lui aussi, il faut lui donner les moyens d'être agile, pour lui laisser le temps justement de servir au mieux notre clientèle. Monsieur Dieng, pour accompagner le monde agricole dans cette nouvelle approche de développement, il faut d'abord trouver une solution pour l'inclusion financière. Il faut réussir cette opération. On ne peut pas faire ou accompagner le développement d'un monde alors qu'il n'est pas suffisamment bancarisé. Je pense même dans l'inclusion financière, pourquoi il fait défaut, c'est le monde rural et qui est cité en premier. Alors, à quelle proportion la digitalisation, cette formule qu'a trouvée le groupe Crédit Agricole, pourrait donner l'effet de levier, donner un accélérateur ou l'effet d'accélérateur pour l'inclusion financière dans le monde rural? Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, la stratégie digitale dont j'ai parlé, elle est, pour un petit peu la résumer, elle est sur deux axes. Il y a l'axe d'inclusion financière et il y a l'axe des opérations bancaires de manière un peu générale. Sur l'axe inclusion financière,
Et effectivement, depuis toujours, encore une fois, de par de sa mission de service public, le Crédit Agricole est un acteur majeur dans l'acquisition financière dans notre pays, notamment en mettant en place un certain nombre de dispositifs. Le premier dispositif, c'est bien évidemment dans le cadre du projet national de paiement mobile. Nous avons la solution du paiement mobile Bstami. Bstami ou la Bstamcom? Et donc cette solution-là qui est opérationnelle, nous avons vraiment très satisfait par rapport à son utilisation, mais c'est vrai qu'on attend l'écosystème global avec l'utilisation comment dirais-je, de tous les opérateurs dans ce domaine. Nous avons aussi, toujours dans le cadre de l'inclusion financière, mis en place un concept qui est inédit, c'est le concept des relais digitaux. Alors, c'est quoi un relais digital? C'est pas une agence, c'est une agence, un point de vente, parce que je viens de dire que c'est pas une agence, c'est un point de vente qui est automatisé et qui nous permet de s'approcher davantage de notre clientèle, même celle qui est enclavée. Alors, donc il y a dans ce relais digital, il y a deux espaces. Il y a un espace, on va dire, complètement automatisé, et un espace où il y a effectivement une personne pour orienter, pour informer le client. Et bien sur l'espace automatisé, le client peut faire toutes ses opérations bancaires comme s'il était en agence normale, parce qu'il a un écran, il peut discuter et parler avec un chargé de clientèle qui est à distance. Toujours dans cette optique d'inclusion financière, le Crédit Agricole est en train de mettre en place un établissement de paiement. Et comme vous le savez, l'établissement de paiement permet effectivement des ouvertures de comptes de paiement, ce qui aura pour effet d'avoir plus de gens, plus d'inclusion financière, plus de gens qui ouvrent des comptes autres que les comptes classiques. Monsieur Digne, je ne vais pas poser la question sur la culture parce que je pense qu'on a trop parlé de cette histoire de culture dans le monde rural. Est-ce qu'il va faire confiance ou pas à une machine, à un téléphone mobile? Mais ma question, elle est directe. Qu'est-ce qu'il pourrait sécuriser ces opérations? Parce que vous avez dit, toutes les opérations, toutes les transactions peuvent être effectuées devant un écran ou via un téléphone mobile, qu'il soit intelligent. Donc, est-ce qu'on ne va pas dire, est-ce qu'il y a cette culture? Je crois qu'on a beaucoup parlé, discuté cette question-là. La culture, elle est là. Mais est-ce que ces opérations, c'est sécurisé? Il y a quelle proportion? D'abord, pour revenir sur la culture, comme vous le savez, déjà le Maroc a réussi l'inclusion digitale. Aujourd'hui, tout le monde a un portable. Nous avons un taux de pénétration les plus élevés au monde. Donc, il y a eu cette réussite d'inclusion digitale qu'il faut justement transformer en inclusion financière. Donc les gens, au niveau culturel, utilisent le téléphone et utilisent le smartphone. Aujourd'hui, ils sont nommés les applications qui sont souvent utilisées même par les gens qui sont dans le monde rural, mais tout le monde sait utiliser, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que ce sont des applications qui ne sont pas productives. L'idée maintenant, c'est que les gens dans le monde rural utilisent des applications, mais dans des applications plus productives. Et moi, je n'ai aucun doute que ça ne causera aucun problème. Pour la question sur la sécurité, en fait, toutes ces opérations qui sont digitalisées, d'abord, bien évidemment, on met en place tout le dispositif de sécurité. Le dispositif de sécurité, comment dirais-je, en termes de connexion. Mais l'opération, en réalité, elle se fait sur le système cœur métier de la banque, qui lui est déjà sécurisé, qui lui déjà dispose de tout ce qu'il faut en termes de sécurité, en termes par exemple de lutte anti-blanchiment, tout ce qu'il faut pour les opérations soient saines. Monsieur Dignan, il y a un effort aujourd'hui qui se fait pour l'inclusion financière digitale. C'est un nouveau instrument, une nouvelle approche pour que nous puissions, ou pour que le groupe puisse procéder à une collecte du maximum de dépôts. C'est vrai que le dépôt sert par la suite pour le financement. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est au cœur de ce développement du monde rural pour que nous puissions faire émerger une classe moyenne telle que souhaitée par Sa Majesté. L'entrepreneuriat dans le monde rural.
on a tout le temps parlé de ce fameux entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une approche chez le groupe Crédit Agricole pour nous donner un tissu entrepreneurial adapté au monde rural qui pourrait véritablement mener ce développement vers les résultats qui sont souhaités? Oui, tout à fait. Et effectivement, suite aux grandes orientations royales, le Crédit Agricole a mis en place un dispositif qui d'ailleurs a été présenté sous l'égide de notre président du directoire à plus de 600 employés de la banque. Et en fait, ce dispositif, la différence essentielle, c'est qu'il a une approche résultat. Et notamment sur 3 axes principaux. D'abord, un financement différent de ce qu'on fait d'habitude, un financement à long terme et pour accompagner les TPME dans toute la vie de l'entreprise. Et pas uniquement le financement au départ, mais selon justement comment dirais-je, le développement de l'entreprise et les difficultés de l'entreprise, le CAM s'engage justement à cet accompagnement. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un accompagnement autre que financier, justement, avec des conseils, avec de l'information et de la formation. Et le troisième axe, c'est celui justement avec un résultat objectif, notamment par exemple dans la durée et avec en fait notre programme souhaite que l'entreprise s'engage à créer de la valeur, à créer des emplois avec un chiffre bien précis. Donc voilà les 3 orientations par rapport à notre programme pour la TPME et notamment bien évidemment la TPME dans le monde rural, dans le monde agricole. C'est ce que vous avez appelé comme programme Al-Mustatmir Qamari. Alors, 5 ans, 5 projets. Oui. Donc, dans 5 ans, 5 projets, est-ce qu'on peut tirer au clair beaucoup plus cette je ne vais pas dire signature, mais cette accroche? Tout à fait. Alors, c'est une accroche qui est d'abord orientée plus TPE. Pour la PME, nous avons comment dirais-je, une conception différente. Alors, pour la TPE, justement, nous avons nommé notre programme 5 ans, 5 emplois, c'est-à-dire qu'on s'engage, c'est un engagement pour accompagner nos TPME pendant 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va les laisser tomber après 5 ans, c'est un minimum, et un engagement de les accompagner jusqu'à la création de 5 emplois. Voilà ce que ça veut dire. Donc, 5 projets. Est-ce que dans les 5 ans, il n'y aura que 5 projets? C'est ce qu'on peut-être on souhaiterait savoir. Parce que 5 ans, 5 projets. Non, c'est pas 5 ans, 5 projets. C'est 5 ans, 5 emplois. C'est-à-dire qu'on va avec l'entreprise, on l'accompagne jusqu'à la création de 5 emplois. Donc, au moins 5 emplois. Donc, il va être accompagné même après 5 ans. C'est-à-dire c'est la phase de croissance, c'est la phase la plus importante dans la vie de l'entreprise. Exactement. Et on espère qu'après, justement, c'est plus une TPE, mais plus une PME. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge cible pour l'émergence de ce concept-là? Là, mais effectivement... que les jeunes, ou là aussi... Il n'y a pas, comment dirais-je, une orientation spécifique par rapport à l'âge, mais effectivement, on va encourager les jeunes qui sont porteurs de projets, mais la place est ouverte pour tout le monde. Est-ce qu'il y a parlez-nous un petit peu des produits en matière de, par exemple, les taux. Est-ce qu'il y a des taux préférentiels? Parce que là, c'est le plus important pour quelqu'un qui va solliciter un crédit. Elle dit, est-ce qu'il y a des taux qui sont préférentiels, surtout pour le monde rural? En fait, ce programme qui, pour l'instant, c'est un programme propre au Crédit Agricole, mais comme vous le savez, que le secteur bancaire, avec le GPBM, va sortir aussi avec un projet global et qui va intégrer bien évidemment les taux et enfin et d'autres conditions et d'autres paramètres. Mais ça, c'est plus un sujet, on va dire, de place. D'accord. Les entreprises, elles ont le même traitement que les coopératives? Ou vous allez considérer une coopérative comme étant une entreprise? En fait, les coopératives, déjà, parce qu'on
toutes les coopératives sont clientes aujourd'hui chez Crédit Agricole, ont un statut différent. Et de manière générale, même aujourd'hui l'agriculteur ou l'exploitation agricole, nous la considérons comme une TPE. Pour la digitalisation pour l'entreprise, c'est extrêmement important, c'est la tendance aujourd'hui. Alors parlez-nous de votre accompagnement de l'entreprise là. C'est un autre aspect, hein. Je vais accompagner un particulier pour qu'il puisse effectuer ses opérations derrière un écran ou un mobile là. Ça c'est une autre prise, c'est une autre structure. Alors parlez-nous peut-être qu'il y a un accompagnement bien particulier pour l'entreprise en matière de la digitalisation. Alors, je vais vous parler notamment les exploitations agricoles, parce que c'est notre, on va dire, on réfléchit chaque jour pour offrir à nos clients dans l'agriculture des solutions digitales. Là, on a mis en place une nouvelle application justement exclusivement pour le monde agricole. C'est une application bien évidemment où l'exploitation agricole peut visualiser ses engagements et ainsi de suite, mais surtout aussi peut suivre ses fonds de développement agricole, c'est-à-dire les subventions de l'État, ou demander éventuellement par rapport à cette subvention des avances sur la FDA. Aussi, bien évidemment, c'est une application qui permet aussi de demander un financement des intrants. C'est une application aussi qui peut aussi demander la demande de renouvellement du crédit, notamment le crédit à court terme chez nous. Voilà, ça c'est un exemple d'application qui est dédiée spécialement à l'agriculture. Pour l'entreprise de manière générale, nous avons effectivement des solutions de banque en ligne corporate, où il y a différentes opérations internationales, des opérations comment dirais-je, de numérisation des valeurs à distance, des opérations de virement de masse, enfin, bon, tout ce qui touche un petit peu le corporate. Vous accompagnez les jeunes ou les entrepreneurs, ceux qui souhaitent de l'être, une formation qui était dédiée pour les accompagner, parce que quand même, tout ce que vous avez cité là, donc Monsieur Tout-le-Monde, pas au jour de lendemain, il va se trouver avec de telles pratiques, il commence à exercer tranquille. Donc, est-ce que vous avez des centres ou un accompagnement à l'intérieur de l'agence? Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous menez l'opération de formation? Oui. Alors déjà, nous avons un programme qu'on appelle Caminov, un programme d'innovation. C'est un programme où on soutient les jeunes, notamment les startups et ainsi de suite. À l'occasion du salon AMCNAS de l'année dernière, nous avons mis en place un hackathon. Un stand tout à part avec des jeunes. Tout à fait. Où il y avait une centaine de jeunes dans le cadre d'un hackathon, un hackathon sur la partie FinTech, mais surtout sur la partie AgriTech et GreenTech, où effectivement, nous avons essayer d'aider ces startups à mettre en place leurs solutions. Et depuis, justement, nous accompagnons certaines startups pour leur développement, pour que ce soit avec nous ou avec d'autres sociétés. Mais en tout cas, on a ce dispositif d'aide pour les jeunes et pour les startups. On a vu un véritable engouement, la vérité, les jours du salon. Donc, on a vécu ça de tout près. Est-ce que cet engouement, aujourd'hui, se manifeste encore? Et pour l'ensemble de l'approche que vous avez menée il y a une année, je sais qu'il y a des choses que vous allez développer, mais jusqu'à cette date, aujourd'hui, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un engouement de la part des jeunes et les gens du monde rural? Oui. D'ailleurs, nous, comme je vous ai dit, on a continué. Pour l'inclusion financière digitale, en second lieu pour l'entrepreneuriat. Exact. Non, mais comme je vous ai dit, certains d'entre eux sont toujours accompagnés par nous, que ce soit sur des projets concrets ou que ce soit par un partenariat précis. Donc, oui. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut toujours alimenter par d'autres hackathons, parce que d'abord, on est dans ce domaine où les choses bougent très vite.
Donc, bien évidemment, le Crédit Agricole fera d'autres hackathons, organisera d'autres hackathons pour permettre justement d'autres jeunes de développer d'autres solutions. Monsieur Digna, est-ce que ceux ou celles qui bénéficient de cet accompagnement-là, que ce soit le financement, que ce soit la formation, que ce soit le conseil, ne sont que les gens qui sont issus du milieu rural, le fils du fillah بهذا المعنى هذه ou là même je ne suis pas issu du monde rural, je veux monter une petite affaire dans le milieu rural في الفلاحة ou autre, une petite entreprise pour la production de quoi que ce soit, mais qui a attrait au monde rural, je peux bénéficier de cet accompagnement. Tout à fait, tout à fait. En fait, parce que le but final, bien évidemment, c'est de créer des emplois dans le monde rural, mais les gens qui montent ces startups, ces jeunes, ils peuvent venir de tout horizon. D'ailleurs, l'hackathon dont je parlais tout à l'heure, nous avons fait le tour du Maroc, toutes les régions du Maroc, donc toutes les personnes, tous les jeunes qui étaient là, ils viennent de tout le Maroc. Donc, il n'y a pas de spécificité précise par rapport à l'origine des gens qui travaillent sur ce secteur, mais effectivement, ces jeunes-là ont essentiellement travaillé sur des solutions d'agritech ou de green tech. Donc, pour le monde rural, on va dire. C'est une approche qu'on peut dire qui est en quelque sorte solution pour l'employabilité dans le milieu rural, même le milieu urbain, parce que puisque les jeunes dans le milieu urbain peuvent se déplacer pour monter leur affaire dans le milieu rural. Donc أرض الله واحدة يعني نحن في وطن واحد هذه ما تختلفوش عليها جوج mais si je peux monter une affaire dans le milieu rural, donc je suis le bienvenu, donc je peux être accompagné. Ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte cette approche permet de trouver solution à cette grande question. J'aime pas utiliser le mot chômage, mais employabilité. Oui. Une solution. Pardon ? Une solution. Une solution pour tout le monde. Une solution pour tout le monde. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire sur l'approche propre au groupe Crédit Agricole ? Je vous laisse la parole, Monsieur Digna. Oui, de manière générale, effectivement, nous voulons utiliser cette transformation digitale pour le monde rural. Chaque jour, on essaye de réfléchir comment la digitalisation peut apporter des solutions pour permettre l'inclusion financière et pour permettre des services bancaires et financiers aux gens dans le monde rural. On a beaucoup parlé de l'inclusion financière, mais on a le deuxième axe où effectivement nous mettons en place un certain nombre de produits. J'ai parlé tout à l'heure de Bstami, j'ai parlé aussi d'une solution exclusive à l'agriculture, mais nous avons aussi d'autres solutions, par exemple une solution qui s'appelle Je deviens client, qui permet justement d'entrer en relation à distance sans se déplacer en agence. Au moins, je peux faire une pré-ouverture de compte. Donc là, c'est une solution qui est dédiée à tout le monde. Nous avons beaucoup de réflexions sur des solutions futures à des parcours bien particuliers. Donc, le futur est devant nous. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Digna. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Crédit Agricole Maroc. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio.